Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de Belles-Lettres après une pause pendant laquelle nous avons continué bien évidemment notre exercice, celui de lire, celui de prendre des notes, celui de rendre compte avec des notes de lecture et les jours qui vont arriver, vous aurez bien évidemment le compte rendu de toutes les lectures que nous avons eu à faire durant cette pause. Très heureux de vous retrouver dans ce numéro assez spécial. Vous aurez remarqué, je n'ai pas d'ouvrage comme à l'accoutumée, mais pour vous parler alors de deux ouvrages qui vont paraître, que dis-je, de trois ouvrages de, à l'échelle internationale, on va le dire, et le troisième également, oui, à l'échelle internationale. Ces trois ouvrages sont à l'échelle internationale. On va débuter avec le tout premier qui va se décliner en deux tomes. Prenez le siège qui vous convient, surtout prenez des notes car c'est un ouvrage qui traite d'un sujet sensible au Cameroun lorsqu'on parle de la crise anglophone des zones chrysogènes du nord-ouest et du sud-ouest. Sachez que le journaliste indépendant camerounais Joël Constant Chonia a pris sa plume et s'est attaqué justement à un sujet où il n'est pas le premier à le faire. Il a eu d'autres dévanciers à l'instar de Dr Pienka. Mais sachez que Joël Constant Chonia, journaliste membre du syndicat national des journalistes du Cameroun, pardon, et surtout membre également de la Fédération internationale des journalistes du Cameroun. L'ouvrage porte la signature suivante: la plume de sang dans l'encre du nozo, remuer les faits de l'histoire pour gerner les causes, les conséquences de cette crise qui s'enlise et divise. C'est le tome 1. La préface porte la signature de Ben Adjali et la postface de Edmond Kamgerka. Aux éditions Efrikrea, collection Interligne. C'est un ouvrage qu'on attend tous et surtout qu'on a pu voir quelques extraits, notamment auprès du confrère avec qui il a rédigé le deuxième tome. Mais sachez que c'est un ouvrage qui va apporter des éléments de réponse, mais aussi une autre manière de faire, car ce qui a été présenté par les autres confrères, surtout que le frère aîné, Joël Constant, entre de manière officielle dans le domaine de la littérature, bien qu'étant journaliste et qui exerce tout le temps, écrit, raconter les faits de manière sacrée. Il a réussi maintenant à les consigner dans un ouvrage, c'est le tome 1, solutionner durablement ce problème. Et moi je trouve que l'ouvrage tombe plutôt bien, c'est-à-dire l'apparition de cet ouvrage en cette période où même 12 candidats, si vous le voulez, depuis 48 heures déjà, c'est 10 candidats qui sont à la quête du siège du palais présidentiel des Toudi, les acteurs politiques qui s'engagent justement à l'élection maire du Cameroun auront besoin d'avoir des pistes de solutions face à cette crise qui aujourd'hui continue d'ailleurs de diviser, continue d'ailleurs de faire des déplacés. J'ai une pensée pieuse à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont déjà quittés, que ce soit des populations, mais en l'occurrence les hommes et les femmes qui nous protègent justement au sein de l'armée. On en parle aujourd'hui de pratiquement 1500 en montant. Sachez que l'ouvrage ici se base sur les faits et surtout ça touche à un sujet vraiment qui heurte, parce que lorsque on se dit toujours que c'est déjà calme, lorsqu'on se dit toujours que tout va déjà bien, il y a toujours cette actualité d'une attaque, des engins explosifs qui sont posés par-ci. Alors que nous étions sur presse, nous avons encore lu tout récemment un communiqué qui invitait les populations aux villes mortes pendant cette période électorale. C'est assez compliqué, mais je crois que l'ouvrage, comme nous attendons, nous apportera des éléments de réponse et surtout pourra inspirer d'autres auteurs, pourquoi pas, un ouvrage qui va beaucoup aider les étudiants, les chercheurs et qui sera disponible bien évidemment sur le plan national qu'international. Et le tome 2, quant à lui, c'est Joël Constantin, pardon, qui a vu que j'ai écrit le tout premier, je peux m'associer avec un autre confrère pour pouvoir également continuer de parler de ce problème épineux du Cameroun, celui de la crise anglophone. Le tome 2 porte la signature suivante, la même au niveau du titre: Plume de sang dans l'encre du nozo, nos chroniques, interviews, reportages au péril de nos vies. Nos chroniques, interviews et reportages au péril de nos vies. C'est le tome 2, suivi du récit de Franklin Momra et
et l'interview qui a précédé son assassinat. C'est assez glaçant lorsque on trouve ça en première de couverture, c'est-à-dire la première page. Vous pouvez d'ailleurs voir l'ouvrage là, les couleurs sont des couleurs qui interpellent. Vous pouvez voir, il y a du rouge sang, mais aussitôt plus en bas avec le signe de la paix et du noir. L'ouvrage dans ce deuxième tome, je le disais, ils sont deux. Joël Constantin Tchonu, qui a vu le jour du côté du département de Mungo, de Konsamba. Il aimerait également que cette belle ambiance, cette manière de vivre à Konsamba puisse une fois revenir dans les zones chrysogènes, celles du nord-ouest et du sud-ouest. Ce journaliste indépendant, membre du syndicat national des journalistes du Cameroun, de la Fédération internationale du journalisme, s'est associé les services d'un autre journaliste qui, lui, critique littéraire, qui officie au sein du quotidien Mutation. Il s'est fait connaître par ses articles surtout brillants, lui qui a contribué à plusieurs concepts, que ce soit le German Memory, notamment qui retraçait le passé colonial du Cameroun, passant de Berlin à Leipzig ou encore de Paris à Montpellier, où il a pris part au projet baptisé Focus 1, Focus 2, Focus 3. Alain Danga, chef service culture, lorsqu'il rédigeait alors cet ouvrage, parce que depuis quelques semaines déjà, il est à la tête du chef d'ex-politique du quotidien Mutation, un quotidien qui continue d'informer et surtout d'inspirer. Moi, je lis tout le temps et vous vous souvenez, dans le numéro 7 et 11 de Belles Lettres, nous avons présenté les ouvrages de son directeur de publication, Georges-Alain Boyomo, qui revenait justement alors sur cette élection présidentielle, mais qui revenait aussi sur cette société, une société qui est en panique, une société qui suffoque carrément dans tous les domaines. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande et lorsqu'il paraîtra, rassurez-vous, nous prendrons la peine de faire cette note de lecture. Sachez que le tome 1 et le tome 2, en attendant les sorties officielles, le communiqué officiel des deux auteurs, Joël Constantin et Alain Danga, nous souhaitons déjà bon vent dans cette aventure littéraire. Il est toujours plaisant de voir des aînés qui prennent la plume et qui traitent d'un sujet qu'ils ont vu, d'un sujet dont ils ont eu écho et ils se sont inspirés de ce que les dévancés ont eu en fait. Je citais déjà Dr Pienka et bien d'autres confrères qui ont rédigé sur la crise du Nozo, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. C'est aux éditions Ifri Créa, collection interligne, en attendant l'apparition de la version physique. Nous suivons cette belle actualité pour vous. Cette belle actualité également nous amène du côté de la France où nous allons aller retrouver quelqu'un qui nous a habitués avec de très belles plumes. J'en veux pour preuve ici King en 2011, La Totale en 2019. Et voilà, c'est depuis pratiquement 6 jours aujourd'hui qu'est paru cet ouvrage. C'est 165 pages, un ouvrage intitulé simplement Michael Jackson, légende, la postface porte la signature de Vincent Patterson et comme vous le savez, Richard Lecoq n'en est pas à son premier. Je vous ai cité ses deux premiers ouvrages, King en 2011, La Totale en 2019. Richard Lecoq revient justement sur la fulgurante destinée de celui qui porte jusqu'à présent ce nom qui lui est calé et qui demeurera à vie, oui, le king de la pop, Michael Jackson. Une fois de plus, on rend hommage à Michael Jackson. Et vous vous souvenez, dans les numéros d'Arctic Zik, notamment le 29 août dernier, on pensait à Michael Jackson avec un numéro que vous pouvez retrouver sur cette plateforme YouTube, mais aussi sur nos comptes Meta Facebook. Michael Jackson qui est né le 29 août 1958 et est décédé le 25 juin 2009. Un ouvrage de 165 pages est consacré au king de la pop. Une preuve encore que 16 ans après son départ sur Terre, on continue toujours d'écrire autour de lui car il y a toujours une histoire né. Avant d'entrer justement dans ce studio pour enregistrer cet autre numéro de podcast, je suis tombé sur le manifeste de Michael Jackson qu'il avait eu à rédiger lorsqu'il se projetait alors. C'est assez surprenant, mais pas pour le génie qu'il était, de savoir qu'il savait ce qu'il voulait, il savait où il voulait aller. La preuve en est que 16 ans après son départ, on parle toujours de lui, musicalement parlant, socialement parlant, et voilà encore une fois de plus, littéralement.
littéralement, voilà que j'y arrive par lancer ton ouvrage. Bien évidemment que lorsque nous aurons lecture et le compte rendu, nous pourrons partager avec vous aussi et surtout de vous inviter également à lire tous les ouvrages. Excusez-moi du bruit, nous sommes en plein tournage, c'est aussi ça, belles lettres, les réalités. Je suis très heureux de vous retrouver, comme je le disais à l'heure de mes propos, pour ce nouveau numéro, mais surtout de ce retour après une légère pause. Nous rendrons hommage à ces dévanciers-là qui nous ont quittés. Je vous parlais de Narcisse Kokam qui aujourd'hui repose en paix. Nous vous présenterons alors son ouvrage et surtout notez déjà ses parutions, ces 2 tomes. Plume de sang dans l'oncle du Nozo, nos chroniques, interviews et reportages au péril de nos vies, c'est le tome 2 et surtout le tome 1. Rumeurs, les faits de l'histoire pour gerner les causes et les conséquences de cette crise qui s'enlise et divise. C'est le tome 1, une signature de Joël Constantin Touria et Alain Danga pour le tome 2. D'ici à là, prenez soin de vous et comme vous le savez, rendez-vous dans les rayons, bibliothèques et les librairies. Mieux encore, lisez et partagez vos lectures. On se dit à très vite. Salut.